génération ya sika esi eboya rumba elingise kavashama bisengo biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama se caneton à l'aisement caneton allègrement caneton à l'aisement caneton allègrement. basi ya mbula ya kala balata jupon na zigida bana ya mbula oyo mama zambala buka buka mapeka buka buka loketo bisengo ya bilenge mama okonyonyo. Eh oui, au Zaïre, les jeunes ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la belle a les siens. Chez nous, oui. Chaque soir, c'est l'ambiance qui règne dans nos bars. Et chaque jour apporte une danse nouvelle. On danse Moko Nyonyo. On s'égaye avec Ekonda Sakade. basi ya mbula ya kala balata jupon na zigida bana ya mbula oyo mama zambala. Buka buka mapeka buka buka loketo bisengo ya bilenge mama okonyonyo. Ekonda Aguaya Washa washa Fiona Fiona Dindon griffé Mombombo Volant Toyo Motors Kolo Kwanga Siatapata. Bonsoir.
Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Am-Africa. Bonsoir, nous allons vous passer presse information d'actualité. Donc, presse info avec Génération Yassika. Marcel Kanga. Marcel Kanga avec son émission Am-Africa à votre service qui passe demain vendredi. Mais ce soir, il va passer presse info. Et cette presse information ou l'actualité, c'est juste pour parler d'un sujet d'actualité dont vous avez déjà lu les écrits tout devant votre écran. Eh bien, veuillez un peu m'excuser pour ma voix parce que je suis un tout petit peu enrhumé. Mais ça va, donc, chers auditeurs, nous vous saluons et restez à l'écoute parce qu'on va parler sur la problématique des concertations nationales, les accords cadres et l'aide au développement. Merci et soyez à votre écoute. Biso tobina kichachacha mambo kichakacha bana ya mbula oyo tola muka Congolais la muka bato a prière balobi bo la muka ya po la mboka na biso pe tolobi tola muka la muka kaneto alezema toboyi alezema yoka sombela ngai pesa ngai kabela ngai sopeka fali ipupa yemba yango na Congo pe aza pe sopeka basombela ye bapesa ye bakabela ye toyebi te lelo tolobela no mwa muke pour aide au développement c'est bien mais koto bazoboma bazonyokola tomona clarté hein toza satisfait te na manière ya kosala donc tolandelaka mpe ndani sombela ngai pesanga kabela ngai fali ipupa yemba sopeka RDC komi sopeka tokolandela bomoni ndenge nini boyoka nanu nzembo oyo elingi ebetela bino ale toleka RDC sopeka et moi-même qu'on appelle Benji. On veut voir tout le monde sur la piste de danse. Toutes les jeunes filles approchées. Et c'est comme ça qu'on aime. Hey, Wesh Benji. Ouais, je sais, c'est dur. Mais c'est comme ça qu'on les aime. Pas le ne choix, changez mon gars. pas. Hey, tout le monde doit marcher sur le droit chemin. Il a très bien dit mon gars. Hey, tout le monde en piste. Allez, je veux voir toutes les nanas bouger leur matos. Allez. Sombela ngai pesa na kabela ngai kopimela ngai te pardon kopimela ngai te kopimela ngai te bolingo po motali bo masomba ke elamba te mekasi azangaka te kupata ya madofolo latizangaka bolingo madofolo ate komonisa nzoto mekasi na kozala kaka na molongo c'est pour toi Judith Marie la Gabonaise et Marcel asalaka mokili na ye moko moto moko ta kontribuaki ata libanki ya pamba lelo ekomi ntango ya bolingo bakofondateur babimi yomemi bolingo na mboka nini ye yo kontribue deception na mokili mama na zangi maloba ngai Eric Ndala Richard Kabala noko zanga mbongo mekazalaka nécessaire na matanga na makambo yeba ata ejour na kozala nécessaire ata na likambo moko ata wenza pokwa seleri mpe ezalaka soso tonga fwe na mama ngana tonga na motema na yo satana soki aleki nzambe makasi mesi apotola mokili oyo ele na beglise bandimi ozoto bakoma yaye mesi wa nzambe ezalaki un jour sata bomwana po aza ekelamu na ye yo koza mokonzi nanga yango nasalaka interimi ya nzambe ntango ya koeme
tatia bolingo yo memi yango na front bolingo ekomi otepate bezangi constitution ye sosake promenade oteki bamakine nyonso yo libi Paris Morgan nabungisi tonga tungelekinga na maye po ezali komiyeba esika yesege loye monzete mopepe lelo nzete boyikoningana seke mopepa yawe pe shakindala gabi amundala patis malto mobangata zilimino jamasengaka liwa ye moto abalaka asengaka te mokemokina bomengo na ye se liberté epi bomengo na ngai bolingo na yo mobangata zili makasi jamasengaka liwa ye moto anzala asengaka te imeble mama yao bomengo na ye se lipa na nguba ngai pe bomengo nanga bolingo na yo sans toi keina nanga sans toi ndoi ya mama sans toi bebe nanga nakokoka te nakolela likola nakotikana ya miswata filme ngai amerika bamwana peteteo bakosalela ngai atisusi mwana ya mama mambu veo okwa yozo umela yoza wake kemuzola kwelange kina yozo umela benga shaligen japonais fali yoza waje uba yozo umela amuzola kwelange uba yozo wololo usana mokeyo fani mutunda ata ubona simba tikana talaka kotana usana mokeyo tanya mutunda ata ubona tala metika na yo kaka koyoka ngana wena susi Yves et Nicole Ikote ngana wena susi Hervé Mananga Chéri nanga bomwana yo Samantha Tombo yo tiki ngai nani okwama yo ndimiliwa na ngai ngana wena ngai ngana lani papa ngana lani mama yesala na papa na makoti ema bidi mayo I miss you baby Vicky Jenny Mokonzalion Sandra Kalasa mama Koko Bajoko mama Eugénie Sista baby Zingetilera Kabake Nakolela likolo sosa komeo Nakwatika Miami sweta uta Tamatama Satellite filme ngaye Amerike mamona peteteo Takusalila mai Atisusi mwana ya mama Mwana ya mama Maveo Benji yozo umela Merci. Tout le monde sait que l'amour n'a pas de prix. Pour elle je ferai tout, je donnerai tout. C'est jamais assez pour elle, je devrais lui sacrifier jusqu'à mon dernier sou. J'ai beau changer, elle en veut toujours plus. Je dépense de fortune, elle en veut toujours plus. Je lui ai ouvert mon cœur, elle en veut toujours plus. Je partage ta vie, mais elle aimerait plus. Oh, yo. Quand on aime une femme, c'est vrai, il n'y a pas d'antidote anti-soucis. C'est dur, pas qu'on fallait pour pas et Benji. Hey, my God, music, my phone. I miss you, baby.
et Benji ensemble. Hey, on a stylé les gars, quand ils pensaient pas laisse-moi donner une nouvelle chance. Montre-moi comment tu danses. T'inquiète, j'ai une fille, on a su. Oh, il a dit l'eau. Oh, il a dit l'eau. C'est pour toutes les femmes que l'on chante ça. T'inquiète, j'ai une fille, on a su. Hey. Bonsoir encore. Monsieur Marcel Kanga, c'est juste un débat contradictoire. Ma voix n'est pas vraiment bien, je signale aux auditeurs, aux auditrices de la radio Africa. En tout cas, ce soir, moi, je parle français, mais je parle aussi lingala. Au beta lingala. Donc, Boutoua Lelo, donc, au bas la maïba congolais, nga moko mama feza na zolo bela bino. Bolimbi si pona moi rime oyo zo tungisa me. To, zawala pona bolingwa mboka na biso. Donc, likambo ezali awa tolobi sikoyo il faut kobenga nyau na kombo na ye. Faut kobenga nyau na kombo na ye. Donc, dans le poto balobi, faut appeler le chat à son nom. Donc, yo Congolais, soki yo bayebisaki yo na bakoko na yo na likambo na mabele esengeli na yo kosala lokola moyibi, alors yo oza na elakelami mabe. Donc oza awa tolobi boye la minute oyo tolingi tolobelela sujet moko ezali d'actualité oyo ezali koloba makambo ya corps cadre, mais ezali suite ya article oyo ebimi na le potentiel online mpona kopesa biso basango ya actualité ya mboka. Alors sango kitoko oyo balobaka sango elamu lokola santumali ya alobi lokomona yo Kristo. Ah! Lobi radio solo radio César la zonga kina kati na radio wana lisusu mpona kopesa lisusu conscience tolobaki la RDC ekala a reconquérir. Ebati ususu nano basosoli langage wana te babandi kaka o soulèvement populaire soulèvement yo sauté mbala moko na soulèvement oza nano na 8000 km bosakana na soulèvement te soki ezalaka mpona bino te. Tozoloba il faut kososola makambo nyonso na ensemble mpona koyeba apport nini tokoki kocontribue mpona mboka na biso Congo. Donc nazoloba na lingala parce que eza makambo etali biso bakongolais tolobela mindele na lopoto mpona lere tokokoma na esika oyo ya kobenga nyau na kombo na ye. Alors nde tokoti na monoko na bango, mais likambo ezali awa biso tobe bakobenga biso tozali barebele oyo babengaka ngo dans l'ère oyo ezali lokola mensonge universel. Dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Voilà. Mpona yo Congolais, yo obesana na yo kobombaka makambo, kobombaka kobanga, kosala boye. Non. Balobi na bino bobanga te. Likambo ezali so bozomona clair te, il faut boloba. Comme ça bangola bamoni ke bolobi bosali makelele. Baluki sikoyo système ya kobenga ngo table ronde po bosolola malamu. Nde wana sikoyo kozala bien parce que toza na monde babenga ngo monde moko eza monde ya Kaisala, monde anko. Eza monde ya nko, monde ya Kaisala, monde ya nko, monde ya nko. Mais na ndenge peza monde anko
balobi te ke yo pe okotisaki monde anko mais yo pe ozala na stratégie ndenge kaka bakristo balobela bango ke depuis Jean-Baptiste ti sikoyo le royaume des cieux forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les exemples de pour la Congo, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Alors mindele bazali ba violents ba s'emparer la Congo, ba Congolais bazali ba paresseux, yango wana bazali ba rumbu. Alors sikoyo bandeko ngai nazala kanda parce que nazomona situation oyo eza kokende lokola elingi échappé biso mais ekochappé te parce que balobaka soki okangi ndoki belela peut-être ngai nazoloba na ndenge ya mayele te yo moto oza na mayele okomprendre ya kopesa biso mayele na yo na studio Africa World, la radio du donner et du recevoir. C'est-à-dire nous sommes inquiets. Notre inquiétude se base d'où? C'est par rapport au désastre causé sur les populations congolaises de l'Est et l'évolution de leurs conditions et la justice rendue aux criminels et les aides au développement qu'on est en train de bombarder sur la RDC. Donc nous avons dit tous ces aides-là au développement, il fallait qu'ils s'arrêtent là. Mais ils appuient l'accord cadre. Yangonde Batumboli. C'est à cause de l'appui de l'accord cadre qui devient l'espoir de l'Union européenne. Raison pour laquelle nous avons dit d'accord. Si les accords cadres sont comme espoir. Donc, on va en parler. Mes amis, nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais passer la parole à Marcel Kanga. Marcel Kanga va me répondre pourquoi de telles situations. Et les réponses de Marcel Kanga, si ça ne vous convient pas, posez les questions, réagissez. Vous qui êtes là et qui nous captez maintenant même en direct, le Skype, il est ouvert, le Skype de la radio Africa. Appelez, réagissez. Alors, vous savez, chers auditeurs, nous n'allons pas vous tenir trop longtemps. Je vais tout de même lire l'article qui nous a mis hors de nous. C'est l'article publié sur le potentiel, mais qui a été aussi publié, je pense, oui, sur le potentiel. Le potentiel, vous savez, quand même, c'est un site de référence aussi. Ces informations sont souvent à 85% crédibles, hein, pour ne pas non plus la rendre parfaite, parce que nul n'est parfaite, personne n'est parfaite. Eh bien, voici ce qui est dit. Les concertations nationales remises en question. Des passages à Kinshasa, le commissaire européen au développement Andris Piebalgs est revenu sur l'amélioration de la gouvernance et du dialogue politique comme préalable de l'Union européenne pour la poursuite et l'augmentation de ces multiples interventions en RDC. Dès lors, il y a lieu de comprendre pourquoi les gouvernements de cohésion nationale tardent à être formés. Tenus en dehors du cadre consensuel de l'accord cadre d'Addis Abeba, les concertations nationales sont remises en cause. L'Union européenne ayant tout dit ce que d'autres partenaires pensent tout bas. Eh bien, chers auditeurs, moi je ne fais que donner l'information, je ne fais que plutôt déposer le problème qui a provoqué cet incident, cette émission brisque, Infopresse, parce que l'Infopresse vient souvent en Africa pour tout simplement passer l'information d'actualité, et c'est une information qui a une grande portée. Alors nous balançons cela sur notre studio et nous interpellons à la diaspora congolaise de réagir face à cela. Eh bien, d'autant plus que nous soutenons quand même pas mal de choses au pays.
Eh bien, chers auditeurs, il y a le passage, comme je viens de lire là, le représentant de l'Union européenne au Congo. Eh bien, vraiment, c'est une bonne chose que d'aider au développement, mais seulement ces aides, ça nous convainc plus, ça nous soulage plus par rapport à certaines situations posées ou à certaines situations qui sont vraiment au pays là-bas. Ça ne nous soulage pas. Et parce que comme ça soulage pas trop, parce que on suit quand même à la lettre l'évolution de nos frères, nos confrères et de notre pays, la République démocratique du Congo. Ah, donc voilà, chers auditeurs, ce que je vais dire, c'est que moi, en tout cas, je vais parler en lingala, je vais parler un tout petit peu en français pour la bonne compréhension de certaines personnes, mais je ne vais pas trop continuer en français parce que je vais m'adresser aux Congolais. Les Congolais sont appelés maintenant à lire les choses avec intelligence, avec sagesse. Congolais, tu dois savoir que ça veut dire aussi la cadre. Donc là, je prie à mon interlocuteur de pouvoir couper juste son micro. Et quand je lui passe la parole, lui, parce que j'attends de le voir parler. Donc, le commissaire européen, monsieur Andris Pibax, si vous voulez, écoutez, c'est l'information que nous passons. Et bien voilà, je vais mettre sa photo. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais est-ce qu'il est beau aussi à l'intérieur? Bon, ça nous regarde pas. Nous, on veut que la situation sur le pays, le massacre, les victimes, les criminels, soit résolue et soit aussi soutenue. De la même manière que l'Union européenne aide la RDC, de la même manière aussi, elle va aider pour la justice. Si elle n'aide pas, ces aides-là sont fausses. Raison pour laquelle dans l'info presse Sam Africa, nous voulons en parler. Sobelanga pesaka kabelanga fali pupa olobi na nini betelanga. Hey, c'est monsieur Fali Poupa, et moi-même l'homme qu'on appelle Benji. Hey, on veut voir tout le monde sur la piste de danse, toutes les jeunes filles approchées. Et c'est comme ça qu'on aime. Hey, Fali. Wesh Benji. Ouais, je sais, c'est dur. Hey, mais c'est comme ça qu'on les aime. Pas le hey, choix, ne changez mon pas. Hey, tout le monde doit marcher sur le droit chemin. Tu l'as très bien dit, mon gars. Hey, tout le monde en piste. Allez, je veux voir toutes les nanas bouger leur matos. Allez. Sombela ngai pesa na kabela ngai kopimela ngai te palo kopimela ngai te wo kopimela ngai te bolingo po motali boma somba kelamba te mekasi azangaka te kupata ya madofolo latisanga ta bolingo madofolo ate komonisa nzoto mekasi na kozala kaka na molongo. C'est pour toi Judith Maï, la Gabonaise et Marcel asalaka mokili na ye moko moto moko nda kontribuaki atali banki ya pamba lelo ekomi ntango ya bolingo bakofondateur babimi yomemi bolingo na mboka nini ye yo kontribue deception na mokili mama na zangi maloba ngai iridala Charles Kabal noko azanga mbongo mekazalaka nécessaire na matanga na makambo yeba ata ejour na kozala nécessaire ata na likambo moko ata wenza pokwa seleri mpe ezalaka soso atonga foi na mama nga natonga na motema na yo satana soki alekeki nzambe makasi mesi abotola mokili oyo ele na beglise bandimi ozoto bakoma yaye mesi wa nzambe ezalaki un jour sata bomwana po aza ekelamu na ye yo poza mokonzi nanga
yango nasalaka interim ya nzambe ntango ya koeme stati ya bolingo oyo memi yango na front bolingo ekomi otepatebe ezangi constitution ye sosake promenade yoteki bamakine nyonso yolibi Paris Morgan na bungisi tonga tungelekinga na maye bolingo ya Kongo satana soki azalaki munene kasi asazwa mokili yango lokola azokoka te donc Shakindala Gabi Amundala Patismal Andris loba bien Mobangeta Zilimino Jamasena Kaliwa Motobalaka Sema Kete Moke Mokina Komemona Yese Liberté Kaipi komemona Ngai Bolingo na yo Mobangeta Zilimakazi Jamasena Kaliwa Moto Atala Sema Kete Ipeple Mama Ayao Komemona Yesu lipanamba Ngai pe komemona na bolingo na yo Santo akeina nanga Santo ndoi ya mama RDC bazokuba bakongole kaka boye bazotala Mwana ya mama mama leo Opa yozo umela 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 Yoza Muzola kwelange Kina yozo umela benga shaligen Falioza wapi Ubayozo umela 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 Amuzola kwelange Ubayozo walolo walolo Usana mokeyo Fani mutunda Ata ubona sima Tikana taraka kotana Usana mokeyo Tanya mutunda Yves et Nicole Ikote Hervé Mandanga Chéri nanga bomwana yo Samantha Jombo Yo tiki ngai nani okwama yo ndimiliwa na ngai Ngana wena Ngana lani papa Ngana lani mama belema soki ndenge nini nyonso kukula Fally Ipupa mwana oyo aza amoureux mais tozongisi ye filme ye tika ye wana kolongola photo wana te tokofandisa ye parce que on va parler Union Européenne loba bien ça c'est slogan mikolo oyo na kati ya Afrika baloba bango nyonso bien donc Union Européenne va bien nous parler, va bien nous expliquer parce que nous comprenons pas bon si déjà nous la diaspora ici nous comprenons pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle là-bas vraiment vont comprendre. Voilà que la diaspora dit qu'on soungate, comment dit ma camboiro? Quand dit qu'on soungate, ma camboiro ya ngolo. Au moins dit bah pays mususu ya Afrique, bah ça bah yele. Ce qui est information bimi, bah si yango bah que kotanga ngo, bah que kotango na laboratoire. Bafungoli balobi bon awa bani balobani donc congolais azotanga te congolais azola la pongi congolais azobunda na haine congolais azolandela te ke ba grand masolo ezoleka ya zoyeba te aoka boka ba résultat accord cadre balobaki nini monsieur Kanga bokoyebisa ngai monsieur Kanga s'il vous plaît je vais vous passer la parole parlez en français parce que
C'est un message que nous allons aussi adresser à l'Union européenne, parce que nous, on veut aussi comprendre. On va aussi comprendre. Monsieur Kanga, je vois des échos, vraiment, il faut qu'on nous aide, parce que vraiment, votre micro, vraiment, qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Les micros a toujours dégagé des échos. Monsieur Kanga, ma question serait celle-ci. Cette émission, veuillez m'excuser, j'ai un peu animé comme ça là, mais nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Monsieur Kanga se connaît un peu mieux avec ces histoires-là. Moi, je viens de lire, peut-être je délire, je ne sais pas. On va m'aider. Chers auditeurs, je vais poser cette question à M. Kanga. C'est pas question de déclaration ou pas, parce qu'on va maintenant appeler le champ par son nom, Omega Niaou na Kombo Laye. L'aide au développement, accord cadre dont l'Union européenne vraiment tient en compte et que elle est une sorte d'espoir pour l'Union européenne, alors que nous avons remarqué qu'il y a violation des accords cadres. Pourquoi je dis ça? Parce que de tout simplement, il y a des violations des accords cadres, parce que dans l'accord cadre, il est stipulé dans certains de ces articles qu'il y a quand même tout le pays signataire de cet accord ou de ces accords cadres devrait faire en sorte que les criminels ou de ceux-là qui sont tombés sous le mandat d'arrêt internationaux ou bien qui sont poursuivis en justice dans tous ces pays membres ou alors signataires des accords cadres devraient ne pas soutenir ces éléments-là. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le monsieur Sultan Makenga se trouve en Ouganda, il est librement là-bas. La suite de ça, c'est quoi? Mais finalement, notre question, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous inquiète un peu? C'est que l'aide au développement, c'est bon, mais la manière dont on apporte ces aides, on tient encore compte du gouvernement d'union nationale, de cohésion nationale, alors que bientôt dans 2 ans, il y aurait des élections, paraît-il, des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Alors, selon d'autres sources, il paraît que, apparemment, cette sorte de l'union nationale, ça vise un peu plus des partages d'intérêts et que, puisque ça tarde à sortir cette union européenne, cette union, gouvernement d'union nationale, si ça tarde, c'est tout simplement à cause, il paraîtrait, de l'apport que joue l'extérieur. Donc, dans l'extérieur, on voit la communauté européenne ou internationale ou l'Union européenne, je ne sais pas. Donc, l'extérieur a une influence maintenant sur les décisions de la RDC. Parce que on veut peut-être introduire des éléments qui peut-être vont essayer de contrôler certaines des choses, qui seront non pas en faveur des populations congolaises, non pas en faveur de la nation congolaise, et bien entendu, dans les relations, il n'y a que les intérêts qui comptent. Mais on va en discuter. Mais simplement, vu la situation du pays, à l'Est, la suite, les guerres qui se poursuivent là-bas, MONUSCO toujours là en train de veiller pour maintenir la paix, mais il n'a jamais maintenu la paix d'ailleurs, parce que la guerre est toujours là. Bon, je ne sais pas, M. Kanga, ces accords cadres, si vous avez connu ces accords cadres dont l'Union européenne appuie et en met espoir. Dites-vous, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en dites. Essayez un peu de bouger un peu votre micro, vraiment de vous mettre capable, il y a quelque chose, vraiment c'est pas normal, ça ne vient pas de comme ça. On vient de passer une émission avec Nelly, tout était calme avec le micro, donc j'attends des échos terribles. Je ne sais pas dans quelle pièce vous êtes, M. Kanga. Je vous passe la parole. Dites-nous sur les accords cadres dont appuie l'Union européenne et qu'il en met espoir alors qu'il y a violation déjà des accords cadres. La suite, c'est pas favorable. Et bien entendu, l'aide de développement, 620 millions que ça va donner au Congo de se développer. En même temps, ils y tiennent à ce qu'il y ait le gouvernement d'union nationale. Moi, je me demande, c'est comme si l'histoire se répète en fait, parce qu'il paraîtrait que Lumumba avait dit ça.
Quand on vient aider un pays, on s'impose pas. Mais quand il y a l'imposition, donc c'est la main qui donne, c'est celle qui dirige. Donc, on est dirigé. Que les Congolais arrêtent un peu qu'on s'entretue entre nous, nous sommes dirigés. Il est temps de le dire comme ça. Monsieur Kanga, moi, je vous passe la parole. Pour moi, déjà, à écouter les déclarations, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, déjà, c'est pas l'accord cadre qui a ramené la paix. Je dirais, bon, déjà parce que ces États qui ont signé ne l'ont pas respecté, hein, ne l'ont jamais respecté. Les cas du Rwanda qui a continué à soutenir les M23, l'Ouganda aussi. Donc, ce n'est pas ce qui a vraiment ramené la paix. Ce qui a ramené la paix, c'est l'implication des forces de la MONUSCO et l'implication de FARDC dans le combat. C'est ce qui a vraiment ramené cette paix. Mais la paix, elle est instable pour l'instant. Elle est instable. C'était plutôt aux Congolais aujourd'hui de voir qu'est-ce qu'ils voulaient pour demain. Hein, les Congolais de voir qu'est-ce qu'ils voulaient aussi pour le bien-être de cette population-là. C'est pas à l'Union européenne de devenir à chaque fois décider des choses pour la RDC. Ça, ce n'est plus normal. Je crois que pour la souveraineté de la RDC, c'est comme si tu es encore un gosse, je te tape, voilà, tu dois avoir une PC. Non. Je crois que l'Union européenne doit avoir de retenue, hein, cette retenue sur certaines choses pour la RDC. Il remet en cause la concertation. Oui, même moi, je le remis en cause. La concertation, ce n'est pas comme ça que ça devait être. J'avais fait une émission en 2011 en Kinshasa, à la RTNC, où j'avais dit que le président, à l'époque, candidat, avait fait une tournée de la RDC parce qu'il est le seul candidat à parcourir les 10 provinces de la RDC. Sauf à Kinshasa qui n'a pas fait sa campagne. Mais les autres candidats en ont fait 2 ou 3 provinces ou 4 provinces. Il est le seul à faire 10 provinces. Moi, je l'avais dit, il est parti dans ces 10 provinces seulement dans des chefs-lieux. Et qu'il y avait encore des recoins, oui. En fait, j'allais dire ceci, hein. Répondez-nous un peu sur cette affaire de accord cadre et l'aide au développement que l'Union européenne offre. Déjà, vous avez bien commencé, merci beaucoup. Bon, quant à ce que vous avez dit là, parce que là, je vous coupe la parole parce que c'est une info presse et c'est aussi émission débat. J'aimerais pour vous poser cette question, c'est très important. Là, vous parlez maintenant du président. Donc, vous parlez du président Kabila. Moi, je ne vous parle pas du président. Le souci de notre problème ici, c'est pas Kabila. Parce que normalement, si on veut parler de Kabila, il y aurait encore des choses encore à dire. Et puis, ma question serait alors, pendant que vous y êtes, Monsieur Kabila, pourquoi avait-il pas fait sa campagne à Kinshasa? Qu'est-ce qui a fait qu'un président qui a dirigé ce pays pendant 10 ans et quel est le problème dans la capitale? C'est pas un bon signe. Dites-moi un peu pour vous, puisque vous l'en parlez, alors que je n'avais pas vraiment fait attention à cette notion, à cette situation-là. Et de deux, ce qui nous intéresse, c'est le Congo. Monsieur Kabila, lui, s'en va à la fin de son mandat. Nous parlons maintenant de la survie de ce pays. Moi, je suis pas là pour le Kabila, pour voir le président Kabila ou comment. Vraiment, nous sommes là pour le Congo. Et si vous parlez maintenant de monsieur Kabila, alors là, maintenant, vous allez encore chauffer les débats. Parce que moi, je vais dire, pourquoi n'a-t-il pas fait la campagne à Kinshasa? Je vous remets la parole. Je vais déjà, bon, si je suis parti par là, c'est pour que vous voyez un peu ma façon de voir sur les concertations. Hein, j'avais proposé ça, c'était à la télé. J'ai encore des vidéos, ça date encore de 2011, où il y avait un représentant du gouvernement congolais, je vais dire du PPRD, du parti
du président à l'époque, que j'avais fait un débat avec lui, que moi je lui avais proposé ce que je pensais. Je lui avais même dit à la télé qu'il pourrait aller la tête haute si en 2016 il ne se représentait pas. C'était en 2011 et j'en ai encore des preuves. Si je parle de Kinshasa, à Kinshasa le 6 décembre, si Kabila avait fait campagne, il y aurait eu beaucoup de morts. Alors, lui, le fait qu'il revenait de la province et il y avait Tshisekedi qui revenait de la province, les gens se sont arrangés pour qu'il y ait des troubles. Parce que Kabila devait descendre à Ndjili et Tshisekedi aussi devait descendre à l'aéroport d'Ndjili. Vous imaginez, les gens étaient prêts pour vraiment faire couler les sangs. Et Kabila a été très prudent, bon, je vais dire le service des renseignements et de sécurité qui avait dit à tous les deux candidats, à Tshisekedi et à Kabila, de descendre à l'aéroport d'Ndolo. Et c'est pour ça qu'ils ont interdit tous les meetings, parce que Kabila devait être, lui, au stade des Martyrs et Tshisekedi au stade et sur l'esplanade de Palais du Peuple. C'est comme ça que ça devait se passer les deux meetings. Et ils ont vu que ça pouvait dégénérer. Et ils n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité des personnes. Et du coup, le chef de la sécurité a dit qu'il ne devait pas avoir de meetings. Et c'est comme ça que ça... On est en train de dire sur les concertations. Même moi, je crois que je remets en cause la manière dont ça a été fait. Même lui-même, Kabila, bien que tout ce qui s'est dit, mais je crois qu'il a compris qu'ils ont loupé une occasion, pour vraiment parler avec tous les Congolais, surtout ceux de la diaspora. Aujourd'hui, il y a des groupes au sein de la majorité, il y a des personnes au sein de la majorité qui parlent tout haut aujourd'hui pour dire que le Congo a raté quelque chose. C'est quoi la chose? Parce qu'on devait vraiment parler, associer la diaspora congolaise, associer tout le monde dans les concertations, sauf que les partis de l'opposition congolaise, les problèmes des partis de l'opposition congolaise, ils sont comme ça. Aujourd'hui, ils sont en train de crier. Regardez vous-même, regardez ce qui se passe. Déjà, ils ne sont pas prêts pour les élections 2016. Vous allez voir, on va partir des contestations en contestation jusqu'au jour des élections et après les élections. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne mettent pas de côté un peu d'argent pour faire une campagne. Parce qu'une campagne au Congo, c'est de l'argent. C'est pas moins de 10 millions pour une campagne électorale, surtout présidentielle. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas prête. Il n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs partis, et les partis, c'est très niété, les partis, c'est des propriétés privées. L'Union européenne, je vais revenir sur l'aide au développement de l'Union européenne. La RDC, le Congolais doit savoir ceci. L'aide au développement, tout aide au développement est géré déjà, je dirais à 75% par des ONG françaises, belges, des structures belges et tout. Les Congo, personnellement, moi je vais dire que si aujourd'hui on nous permettait, nous, la diaspora, d'aller faire des audits de cet argent, je crois que tout sortirait au grand jour. Mende l'a dit, mais peut-être personne ne l'a écouté. Il a dit que si on nous parle de la corruption de cet argent, nous on reçoit rien. Parce qu'il est géré par des ONG internationales, des ONG françaises, allemandes, hollandaises, voilà. Donc, nous devons nous poser des questions. Nous devons aussi poser la question à l'Union européenne. L'aide au développement, si on expulse un sans-papier, on met dans les comptes du Congo. Expulser un sans-papier, ça veut dire un seul sans-papier, ça coûte 33 000 €. Ce n'est pas moindre. C'est pas moindre. Et s'il y en a 10, vous faites les calculs. S'il y en a 100, faites vous-même les calculs. Vous verrez c'est combien ça coûte. Et aujourd'hui, cet argent-là est mis au dos de tous les Congolais qui sont au Congo, qui vont payer un jour. Aujourd'hui, je crois que c'est aux ONG, aux associations congolaises de l'étranger de se réveiller, de se dire, si on veut envoyer l'aide au développement, on est bien.
c'est très bien ce que l'Union européenne dit, tous ces blablabla. Aujourd'hui, nous voulons voir des choses concrètes sur le terrain. Je vis à une poubelle publique que l'Union européenne a fait à Kinshasa. Elle a fait cette poubelle-là, elle est située. Aujourd'hui, si celui qui va à Kinshasa, il va voir la poubelle, elle est située sur une grande rue et à ciel ouvert, on jette tout. C'est sur Willery. Si vous allez sur Willery, en face de station d'essence, vous verrez, l'Union européenne a financé cette poubelle. La poubelle, je te dis, elle fait, c'est vraiment, moi je me suis posé la question. Elle sent cette poubelle. Vous aurez vraiment l'odeur partout, hein. Partout vous avez l'odeur. Et ça c'est grave. Parce que l'Union européenne qui va financer quelque chose, qui? Personnellement, je me dis, est-ce que c'est des millions de dollars, d'euros qu'on met sur ça? C'est une poubelle publique comme ça qui pourra même donner des gens de maladies. Parce que c'est tous les déchets qu'on jette là, qui ne sont pas sélectionnés et qui ne sont pas triés, ils sont là, à ciel ouvert, il y a le soleil et ça sent. Hein? Si vous passez là, vous vous direz, ça c'est quoi ça? Et aujourd'hui, je crois que c'est à nous de nous poser des questions. Qu'est-ce que nous devons recevoir? L'Afrique ne doit pas être une poubelle. Les Congos non plus. Ça, c'est la vérité. Et je crois que les déclarations qu'ils font, mais s'ils veulent vraiment que ces déclarations soient mises au jour, qui permettent à la diaspora d'aller faire des audits dans des ONG, dans l'argent qu'ils vont, parce que c'est des millions et des millions. Les femmes violées même à l'Est, l'USAID qui met 30 millions de dollars. Et comme vous allez voir là, c'est encore des maisons, je vais dire à bout, on a fait avec de la paille et tout. Ce n'est même pas, c'est les personnes qui ont construit, leurs cases et tout. Les personnes construisent elles-mêmes les cases. Aujourd'hui, posons-nous la question, où va l'argent réellement? Où va l'argent? Où va l'argent? Et aujourd'hui, c'est toujours le blabla quand l'autorité va au Congo, il fait les blabla pour que les médias écrivent. Et c'est comme si l'Union européenne était vraiment en train de dire des choses. Mais c'est pas une réalité. C'est pas une réalité parce que quand on voit, on a vu pendant les élections, il y a eu l'argent qui est parti au Congo. C'était plus de 40 millions. Et tous ces 40 millions, le président n'était plus en place. Les gouvernements ne devaient plus exercer. Où est-ce qu'ils ont déversé cet argent? Où est-ce qu'ils ont déversé l'argent? Arrêtons l'hypocrisie. Soyons clairs. Arrêtons vraiment l'hypocrisie. Les problèmes, c'est ça les problèmes. Aujourd'hui, il n'y a que de blabla. Regardez la nouvelle gouvernance. La nouvelle gouvernance, moi, je croirais en une chose. Il fallait qu'il y ait des autres nationalités. Il fallait qu'il y ait la mobilisation française, les Valéry Trierweiler et tous ces anciens dignitaires français pour que le viol à l'Est soit parlé au grand jour. Il fallait qu'il y ait des ONG canadiennes. Ça, c'est pas normal. Il y a eu des Congolais qui ont parlé. Les docteurs Mukwege, c'est pas aujourd'hui qu'il est connu. Il y a eu des journalistes qui ont écrit. Je parle là de Colette Bratman. Mais qui l'a écouté? Il y a personne, ça fait 15 ans que ça dure. La MONUSCO, je l'ai même dit, j'ai participé à une émission, j'ai dit aux représentants de la MONUSCO, j'ai dit la MONUSCO devait aller à l'est du Congo il y a 15 ans. Pourquoi seulement avoir attendu 15 ans? Devant tout le monde, à la radio, il a reconnu qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ça, c'est déjà une chose. Mais c'est... Hein? Je crois que c'est à nous aujourd'hui de savoir, parce que nous, le problème c'est quoi? Toute la diaspora se base sur les conséquences. Si nous voulons que cette histoire s'arrête, battons-nous sans agresser personne sur les causes. Qu'est-ce qui ont créé toutes ces conséquences? Qu'est-ce qui continue à créer les conséquences que nous voyons? Il y a une chose qui crée bien les conséquences. Demandons qu'on soit associé à des projets. Demandons ça. Demandons que les projets qui vont en Afrique, qu'on associe les diasporas africaines.
de toutes les nationalités. Parce qu'aujourd'hui, on a des compétences pour. Bien sûr qu'il y a des accords bilatéraux que les associations ne doivent pas participer, mais il y a des audits que les associations ont le droit de participer. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être la société civile de nos pays d'accueil et de nos pays d'origine. Donc, en étant société civile, nous devons participer dans les décisions de nos pays d'accueil et de nos pays d'origine. C'est ça le problème de la diaspora. Soyons clairs quand on fait des choses et disons les choses tout clairement. C'est pas en étant le problème, c'est que il y a un groupe qui dit ceci et il y a l'autre qui va dans l'autre sens et l'autre qui va dans le sens des partis politiques et là personne, on est inaudible. Vous battez les pavés en criant Kabila dégage, c'est bien, mais il va dégager, c'est bien. Même celui qui va revenir et qui prendra sa place, il subira la même chose. Nous avons vu le président ukrainien dire quand on est au pouvoir, il y a les forces visibles et les invisibles qui vous dirigent. Il a tout dit. Ça, c'est la réalité du monde. Il a tout dit. Et il a clairement dit les choses. Et c'est pareil. Et nos dirigeants, c'est à nous d'aider le dirigeant africain aujourd'hui à être libre, à diriger librement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la chose, l'aide au développement, moi je dis toujours, l'aide au développement, quand on donne à un ONG international l'argent, ça va pas en Afrique, hein, ça va à Dubaï. Ça va dans des capitaux fiscaux, ils envoient dans les paradis fiscaux, l'argent reste là, ils continuent à faire des bénéfices, et on envoie une petite partie en Afrique, blablabla, blablabla, et c'est comme ça. Mais non, et c'est à nous aujourd'hui de commencer à faire des groupes de pression, pas des lobbying, des groupes de pression, pour que nous soyons intégrés dans les audits internationaux des ONG qui amènent l'argent. Quand UNICEF vous dit, j'ai envoyé 30 millions de dollars au Congo pour la scolarité des enfants. Un enseignant au Congo, il gagne 30 dollars. Un enseignant au Congo, il est payé, il y a ceux qui sont payés 60 dollars. Mais ça payera combien d'enseignants cet argent? Les enfants peuvent même aller à l'école sans rien payer. Et aujourd'hui, on doit arrêter les blablas. C'est vraiment, nous devons voir seulement clair dans ce qui se passe. Mais quand vous avez un tel discours, sachez que vous n'allez pas évoluer parce que ces gens, ils vous mettront toujours des bâtons dans les roues. Vous serez même la cible de toutes les personnes. La réalité, il est là. Voilà. Réalité, elle est là. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? On va encore balancer la musique. Nayoki bokondane biso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Nayoki bokondane biso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Mibali na biso tangoza na bomo tangu makasi za na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo okumisaka ye kisa lolango na yo kozela te bakufa o
nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Tango za na bomo lakisa bango motindokani yolingaka bango yolelaka motema baoyo betelaka tolo yebisa bango boye chimukunanga bikola be oh nakupenda mumezolange fami nalingi bino kozela te bakoma na bokono polakisa lolango na yo kozela te ba awa nsima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukunanga bikola be ayo mumezolange fami nalingi bino chimukunanga bikola be nakupenda mumezolange fami nalingi bino Mendibe. tangwango yo yakolakisa lolango kozela te bakende na paradis kozela te babunga na lifelo tango za na bomo lakisa yebisa lolango na yo yebisa bango chimukunanga bikola be nakupenda ayeye mezolange fami nalingi bino chimukunanga bikola be nakupenda oma mezolange fami nalingi bino chimukunanga bikola be nakupenda we mezolange fami nalingi bino De retour sur notre plateau, voilà, chers auditeurs, avec Monsieur Kanga. Info Presse, c'était juste pour l'actualité. Voilà les concertations nationales. Les concertations nationales remises en question. Et bien entendu, si je vais encore continuer ma lecture sur cet article qui nous a poussé de réagir, on a dit que organisé bien en dehors de l'option fixée de l'accord cadre Addis Abeba du 24 février 2013, les concertations nationales tardent à trouver l'unanimité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après un long silence, l'Union européenne est finalement sortie de son mutisme en révélant son attachement à l'accord cadre d'Addis Abeba. Boycotté par un nombre d'acteurs politiques, particulièrement ceux de l'opposition, les concertations nationales se sont finalement clôturées par une série de recommandations et résolutions soumises récemment à la sanction du chef de l'État. Et l'on se souvient que l'une des grandes promesses de ces grands forums nationaux était la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Seulement voilà, 5 mois après le discours de clôture du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, devant le Parlement réuni en congrès, ce gouvernement ne prend toujours pas corps. C'est même devenu une guerre. À l'époque, le chef de l'État avait donné la promesse de ne pas ménager aucun effort pour que les résolutions issues des concertations nationales
découverte dans le placard. La formation des gouvernements de cohésion nationale étant imminente. Voilà, l'agitation avait gagné la classe politique, majorité opposition, voire société civile, tous les camps étaient sur les nerfs. Le temps passait, rien n'était venu expliquer la longue attente. Fallait-il continuer à croire aux concertations nationales ou y renoncer? S'interrogeait-on dans l'opinion tant il est vrai ces grands forums, sans la formation des gouvernements devenait une coquille vide. Avec le temps, les pas de voile commencent à être élevés et l'éclairage est venu du côté des partenaires extérieurs, au premier rang desquels se trouve l'Union européenne. C'est par le truchement de son commissaire au développement, Andris Piebalgs, que celle-ci a fini par dévoiler sa position. Au cours d'une conférence de presse animée conjointement avec le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, le mardi 4 mars, Andris Piebalgs a indiqué que l'Union européenne avait débloqué l'octroi d'une nouvelle aide en faveur de la RDC d'un montant respectif de 620 millions d'euros pour la période allant de 2014 à 2020. Selon lui, ces montants constituent une augmentation significative de l'aide par rapport à ces dernières années. La nouvelle aide financière sera mobilisée, a-t-il précisé, au titre du 11e Fonds européen de développement, FED, par lequel l'Union européenne fournit une aide aux pays d'Afrique, des Caraïbes et au Pacifique sur la période de 2014-2020 et qui succède au 10e Fonds européen de développement, FED 2008-2013, au titre duquel la RDC a bénéficié d'une aide d'un montant de 569 millions d'euros, destinée principalement aux domaines essentiels que sont la gouvernance, les infrastructures, la santé et l'environnement. Voilà. Et je saute, et je saute, et je saute. Après avoir rappelé toutes les bonnes intentions de l'Union européenne en faveur de la RDC, Andris Piebalgs a finalement révélé ce que l'Union européenne considère désormais comme préalable dans les partenariats qu'elle entretient avec la RDC. Il a indiqué que l'Union européenne attend voir la RDC à s'engager activement sur deux fronts pour bénéficier davantage de son aide. Il s'agit donc, voici ce qui nous intéresse. Monsieur Kaga, pouvez fermer votre micro? J'entends toujours des bruits bizarres. Je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas dans quelle pièce, la pièce que vous pouvez vous trouver, je ne sais pas du tout. Il a indiqué que l'Union européenne attend voir la RDC s'engager activement sur deux fronts pour bénéficier davantage de son aide. Il s'agit, a-t-il dit, de l'amélioration de la gouvernance économique et politique, dans le pays et de l'instauration d'un dialogue politique et d'ajouter, nous encourageons un dialogue politique très approfondi entre tous les acteurs. Selon le commissaire européen au développement, ce dialogue politique doit s'inscrire dans la logique tracée dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous sommes toujours très fortement engagés et l'accord cadre est un espoir, a soutenu Andris Piebalgs. Alors, l'article stipule, c'est-à-dire l'article de potentiel, dit que retenir donc de ces déclarations, sinon que les concertations nationales n'ont pas trouvé un écho favorable dans le rang des partenaires extérieurs de la RDC. Que l'Union européenne, qui dispose d'un important portefeuille en RDC, s'engage sur cette voie. Il y a de quoi prendre au sérieux cette déclaration. Ce pavé de Piebalgs sème le doute sur la portée réelle des concertations nationales au regard des exigences des partenaires extérieurs qui ne jurent que sur le respect de l'esprit et de la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bien que violé d'ailleurs. Dès lors, une chose est sûre, les partenaires au développement ne reconnaissent pas les concertations nationales de 2013. Oh là là, tant d'efforts pour rien du tout. Et qui n'aurait pas été inclusive. Pour rappel,
quelques poids lourds, ouh là là, les poids lourds, le poids lourd, ah là là, les poids lourds, oh le poids lourd, de l'opposition tels que l'UDPS de M. Tshisekedi, l'UNC de M. Vital Kamerhe, n'y avait pas pris part. Et pourquoi donc? What? Dans les rangs de la communauté internationale, dans l'Union européenne, n'est qu'un porte-voix. L'on est dans l'attente de la tenue d'un dialogue politique largement ouvert à tous les acteurs de la crise congolaise. Eh bien, M. Kanga, voici ce qui devient important. Les poids lourds de l'opposition, l'UDPS de M. Tshisekedi, l'UNC de M. Kamerhe n'ont pas pris part aux concertations nationales. Pourquoi? Les intérêts personnels ou les intérêts nationaux? Point d'interrogation. C'est ça qui va concerner les peuples congolais dans leurs réflexions. Deuxième point. On est à l'attente de la tenue d'un dialogue politique largement ouvert à tous les acteurs de la crise congolaise. Donc, tous les acteurs de la crise, donc, y compris les sociétés civiles, y compris la diaspora, y compris les associations congolaises dans les pays d'accueil qui sont là aussi pour aider au développement de ces pays. Je pense qu'avec les mouvements de pression, comme vous avez dit, mettre plutôt de pression, cela fera en sorte que ceux qui réclament l'Union européenne devraient intéresser la diaspora. Les amis, excusez-moi, je suis en connexion avec M. K. Vraiment, il a un problème et trop de bruit. On doit tout de même essayer un peu de... il a vraiment un sérieux problème de connexion. Vous voyez les sons, le bruit et tout ça. Je ne sais pas si vous écoutez très bien. Eh bien, chers auditeurs, c'est lui qui devait vraiment parler sur ça et moi je devais poser plus de questions. Eh bien, il vient de se couper, notre Kanga Marcel, de l'animation Amafrica à votre service. Il vient de se couper, mais ne vous en faites pas, je suis là. C'est ça que nous disons. La diaspora devrait avoir la notion de la lecture, devrait s'intéresser à lire les articles qui parlent, le livre qui parle de la crise de notre pays. Et ça, c'est très important. Alors, chaque réaction de partenaires internationaux, il faudrait que la diaspora attire son attention. Il ne faut pas fermer les yeux et vous fixer simplement sur l'individu Kabila, comme le dit le Kabila dégage. Bah, depuis qu'on l'a dit, ils ne vont pas dégager et ils sont là pour appuyer maintenant le gouvernement d'union nationale. Et si ça traîne, cet article dénonce un peu des pistes de réflexion qui permet que on arrive à analyser aussi à partir de ça. C'est le gouvernement qui devrait tenir compte aussi à ce qu'il y ait d'autres personnes dedans dans cette union-là de organisation ou gouvernement de l'Union nationale. En fait, la RDC me fait pitié. Le sachant, essaie de faire semblant de défendre, mais ils ne défendent pas trop la patrie. La défense congolaise est faible. C'est triste, mais bon, on sait, c'est là et de le sait, il y a tant d'enjeux pour le problème du pays. Mais seulement, de ne pas vous fatiguer. Et, chers auditeurs, donc on vient de finir l'émission, c'était bien, mais avec ça, ça va. Notre ami doit revoir sa connexion parce que c'est le plus confortable pour la régie que nous sommes.
Voilà, chers auditeurs, je suis vraiment dans l'inquiétude pour la RDC. Donc, si je peux dire en lingala, ba Congolais bokawo et comment ça langai mawa. Parce que, bozo la théo le baboye, te bimateo baka aboye. Parce que les gens ne comprennent pas. Mais ceux qui battent babadi que ce soit là, ba comprendre. Ça peut sembler que, oh, mais ça n'a pas bien bazo sunga, mais c'est beaucoup ma besawa. Yo benga bongo, mais bazo sunga, mais bati bazo kufa kuna, bazo sala bango justice, mais ba oye ba boba ki bango. Bazui bango basukoli bango makila yesu po bakota sikoyo na kati ya institution yo dozo mona ngo malamu bosko oyo lisungi oyo bazopia mbongo oyo kwetonga crise ezali abazosilisa te bango moko bazala ba chômage ezosila te bazokende kobwaka mbongo na kongo yo mona yango epai wapi. Donc il faut to bando sosola makambo oyo malembe mpona komona wapi sika bakosaka biso mbula na mbula me tozo po avancer te soki ndenge bakongolais ya braza balobaka mvula bazokokosa biso mpo ndenge eza wana mpe peuple congolais boyebi akufaka na ye mpe nzala baede yango boyoki te basala lobi awa keno bongo yango ekendaka nango na baplace mais bootanga boboyebi ebele 600 millions bongo bokomona yango tala misu bino boka congolais bokomona yango mpe te ezoleka kaka donc oyo nyonso oyo balumba bamonaka musika bon ezala makambo yango eza kaka ke lokola bango bamonaki musika bon bamosusu base comprometaka ndenge moko atikelaka lettre ayebi ils ont corrompu quelques-uns de nôtres, donc corruption, traitisme, le que ça la biso, il y a moi la désalipé, beaucoup la biso quoi, monter ma babé, le poso, oué lana, donc tout ça va moral beaucoup corrompu, donc bandali boubaba, donc il y a moi les tout ça obligés de souffrir. Nous méritons notre souffrance. Le jour que nous allons on va en avoir marre de souffrir, bon bon la quai. Et vous allez soutenir yo bomba ndeko na yo po yo nwa mbogo za bombengo baye ba bomaka po bazwa bomengo bakei pe na bomengo ngo la cimetière te po bakela ba okande ba bota bango sikoyo yango to solo baba mabe misusu biso ba etosimba kaya moko biblia bible solo ba ke ba para balie ba raisin mais les dents des enfants sont agacées, c'est-à-dire que ba misusu kutu donc balia ki ba raisin mais minu ya bana et baby bomona bakambwa mais bon ezo la sakake mboka Congo yo ezali unité canal po etonda bozui pays coulele le miel mais il faut rili pour récupérer yango. Donc message ongala komota moya yango mikolo yo c'est ça oya sana bato ya koyoka pe oya sana botema ondima kontima ngala zo yusabino ba congolais biso to komi na biso na ba révolte mentale pour ce que moni ni comme sur le bino il y a la marre finalement il y en a alors finalement il y a la marre hein? Donc monsieur Kanga a un problème de connexion et comme son problème de connexion ne permet pas que nous puissions avancer et puis l'air est avancé, mais c'était juste le flash info, chers auditeurs. Nous avons tenu à vous informer tout simplement de cette affaire, de cette actualité, de le pavé de Pilbalks, que vous avez vu sa photo balancer, parce que c'est lui qui est l'envoyé de l'Union européenne aux aides de développement. Eh bien, nous sommes bien là pour apprécier les aides, mais seulement, nous ne sommes pas contents de la manière dont les aides sont fournies, parce que bon, si certaines sommes vont partir de gauche à droite et qu'on n'en bénéficie pas, à quoi bon finalement tout le temps venir avec des aides comme ça? Et de deux, la suite finalement, on ne peut pas parler du développement d'un pays pendant que ça massacre à gauche, et que maintenant s'il faudrait faire justice, il y a comme une situation, je ne sais pas comment, hein? Tous les Congolais qui ont suivi l'évolution, nous en tout cas, nous qui disons quand même tous les documents, pendant qu'il y avait les couplets pour parler des Kampala, je ne sais pas si les Congolais ont suivi vraiment l'évolution. Pendant ce temps-là que les autres criaient Kabila dégage. Dans Kampala là-bas, ils faisaient la pression. Ils faisaient pression de quoi? Pour vous venir en aide, vous Congolais qui marchent tout le temps à l'étranger, de Kabila dégage. Non, c'était pour venir en aide aux criminels, c'est-à-dire à faire amnistie. Hein? Il faut amnistier quelques personnes, il faut faire vite pour
rétabli le gouvernement d'union nationale. Alors, avant que ce gouvernement d'union nationale soit rétabli, ils ont précipité des amnistiés. Congolais, yebati la amnistie. Et la question qu'on soukola mutu, kolongola yeba bela yenyo soasongi pembe lokola neige. Donc, yo so qui ont marché pour la yolobi, tel a tué 8 millions, to a tué, ceux qui basi ba amnistie qui est, et l'écu la mayo ou, atoki na CPO funda, ba otala balobi amnistie. Donc, on conseille le côté. Voilà pourquoi te lobby diaspora, to bozo ka Afrique. Biso to parla ka conscience, te lobby, bo so solanal. Aide de développement, nous le voulons, mais nous ne voulons pas n'importe comment, parce que les conditions ne sont pas requises. Donnez-nous la sécurité, donnez à ces peuples la protection, la justice, et maintenant on va parler de développement. L'Europe s'est développée quand l'Europe construisait l'Europe ici, là. Est-ce qu'il y avait des guerres? Ils ont fini d'abord avec leur guerre. Ils ont essayé quand même maintenant de finir avec leur guerre pour commencer à construire. Mais la RDC tout le temps en perpétuelle guerre à l'est là-bas. Maintenant là, il y a ADF Nalou, tous ces ADF Nalou, tous ces bandes de gens là. Peuple congolais, il y a autre lobby, to comme il attaque au Bengania ou na Kombo lango. Bango mutu bazoko tiaka bango, pombo kare za toujours na bitumba. Parce que ceux qui ba bitumba sili, MONUSCO a zongi la ye mandala ye ba projet sous teo pour kimiezo. Alors, bambongo belezo bimawana e ba kokota piaka. Yango boni bazo lingake ezala kaka mbula na mbula bitumba na bitumba. Mbula mbula bongo la bongo. Bonjour, la clarté congolais. S'il vous plaît, l'information qui vous est donnée, les aïe qui pour la koufou la bino, batoi, boyoka. Oya zala batoi ya koyoka ayoki. Donc, lui qu'on a fait, sosola, soit mayele, monake, makambo de ezokende pour la faveur la biso te, ezokende pour la faveur la pango kaka. Donc, yango wana, sengeli ke, ceux qui les kamboke, voilà, totemoli moussaka. Vous voyez le doigt qui est soulevé là sur le logo là, Presse Info en Afrique, avec le doigt comme ça là. Donc ce doigt là avait dit, prêt, on a sifflé, on a dit non, à l'instant on va parler quand même quelque chose, parce que ça marche pas bien là, on n'est pas d'accord, donc voilà pourquoi on soulève comme ça. Prêt, pour parler un peu, pour dire, attendez, est-ce que, Basolo va bien, RDC comme ils sont PK, RDC comme ils sont PK, son Belaga, Presanga, Abelanga. Aïe lieu de développement, filmer, aïe la de développement, la sourire c'est bien, le va bien, mais est-ce que la personne va bien? La va bien. Donc nous disons ceci, la présence de M. Andris, c'est bien, mais le problème c'est que nous ne sommes pas contents, parce que nous voulons que les choses soient claires. Avec la déclaration, la dernière déclaration qui consiste à ce que tous les acteurs de la crise soient présents pour un vrai dialogue, alors voilà pourquoi nous disons aussi que l'Union européenne aussi va nous aider, parce qu'il faut que l'Union européenne aussi nous aide. C'est-à-dire nous, la diaspora RD Congo, nous, les membres de la société civile, vivant dans les pays d'accueil, vivant en Union européenne, nous voulons aussi, comme vous avez écouté aussi le passage de Monsieur Sizozeka, le président du Conseil des sages des migrants. Donc nous aussi, avec ces gens de construction, nous voulons être partis dedans. Nous voulons appartenir là-bas. Nous voulons aussi que toutes les organisations associatives de Congolais vivant dans les pays d'accueil d'être, c'est-à-dire invités à ces assises-là. Comme vous avez dit, le vrai dialogue. Donc nous tous, nous allons être là. Donc ça, c'est d'abord ça. Et de deux, le point à développer, nous tous, nous voulons avoir le contenu de quoi à développer pour que chacun se prépare aussi de venir là. Et de trois, comme vous voulez tenir compte de, c'est-à-dire, ou quoi, ici, on voit dans l'article ici, parce qu'on a dit qu'il faut vraiment tenir compte de cette déclaration, et bien, moi aussi, cette déclaration m'a interpellé, et nous avons dit, chers Congolais, le temps est venu de mener une lutte intelligente. C'est ça la lutte intelligente. C'est-à-dire, c'est qu'ils réclament, vous analysez pour voir votre intérêt là-bas, et si l'intérêt n'est pas dedans, vous boycottez, tout simplement, et carrément, vous boycottez. Vous êtes libre, vous êtes un peuple libre et un peuple souverain. Donc, c'est comme ça. C'est ça dans le monde appartient aux courageux. Et ce sont les violents qui s'en la parlent. Donc, ce qu'on a dit, violent, c'est que botte la bino, RDC la bino, au Congo, au Congolais, mais bah, ce botte la bino, parce que vous savez, voilà pourquoi
biso toyali lokola mama oyo atelemi mpona kokanga bana naye na se ya mapeka babengi ye na kombo Am Africa World, c'est-à-dire amour maternel du monde d'Afrique. Bolingo ya bo mama alingaka abombaka bana naye na se ya mapeka abangaka eloko te parce que alingi kaka bana naye bazwa kimia kaka se kimia. Alors miso ya Am Africa ebwaki etali makambo oyo elobi monsieur Andris pour le développement et le dialogue, le vrai dialogue, tenant compte de tous les acteurs de la crise, eh bien, acteurs à la crise, voilà, et puis les concertations nationales, la fameuse table ronde de la diaspora, avec la manière dont ça a été déroulé, et avec des invitations sélectives, nous on n'était pas d'accord, alors que les associations qui sont reconnues officiellement dans l'Union européenne doivent être, c'est-à-dire individuellement invités, parce que il ne peut pas fuir, sélectionner des têtes, parce que c'est ça qui n'amène pas la paix. Nous voulons la paix de la République démocratique du Congo. Nous voulons que la RDC retrouve la paix. Et la paix, nous la voulons et nous sommes aussi dans l'obligation de l'avoir. La RDC mérite d'avoir la paix, parce qu'elle a beaucoup saigné et elle continue à saigner. Elle perd de ses hommes, et mais pas de n'importe lequel. Eh bien, avec les aides de développement, je dis, les acteurs politiques, vous le rôle que vous jouez maintenant, demain on va vous demander. Donc, remettez-nous Congo. Là, je vais finir maintenant cette émission Presse Info en vous disant, je veux que vous écoutez cette chanson. Cette chanson, nous disons toujours, vous pouvez écouter d'abord de manière, vous allez quoi comme si on chante pour les femmes. Nous ici, nous prenons des paroles, ce sont des paroles, nous les lions, nous les rallions avec la situation dans laquelle nous parlons sur cet espace de Am Africa World. La radio du donner du recevoir. Nous disons ceci seulement. C'est-à-dire, vous les acteurs politiques, comme vous ne voulez pas écouter, hein, parce que vous ne voulez pas écouter. Comme vous ne voulez pas écouter. Laissez-moi vous dire ceci. Pendant que vous faites semblant d'essayer de défendre le Congo, parce que la défense congolaise est déjà faible, ça c'est moi qui le dis, parce que je ne suis pas convaincu de cette aide, de cette défense. Elle est faible, la défense congolaise. Les Congolais ne défendent pas vraiment comme il le faut leur pays. Que ce soit les acteurs politiques, j'ai dit bien, j'inclus tout le monde. Il n'y a pas, oh, tel fait mieux, non. Tout le monde entier, tout le monde entier. Donc, les acteurs politiques, les groupes ecclésiastiques, c'est-à-dire tous ceux qui ont vu à la religion, les groupes de tout ça là, défense. Au quand même ils disent, nous prions, ils ne prient pas. Rien qu'aller dans les églises, il n'y a pas les sujets, prions pour le Congo. Ils prient pour de leur vie personnelle et des biens personnels. Pour le Congo, ils ne prient pas. Je n'ai jamais vu ça. Alors que le juif, quand le salut leur revient, ils prient et ils priaient dans leur détresse, ils invoquaient le nom de l'Éternel. Et Am Africa va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons commencer à prier aussi pour notre nation. Mais ils doivent contribuer au ressourcement. Les acteurs politiques, les groupes ecclésiastiques, les médias, les musiciens, tous ces gens-là, vous devez contribuer. Et alors, ne voyez pas les pipis comme étant la pluie. Il faut que les pipis soient reconnus comme pipi et la pluie soit reconnue comme la pluie. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut qu'on gagne la combo naïe, appeler le chat par son nom. Donc, c'est maintenant que nous disons que nous ne voulons pas des aides, des aides qui font, c'est-à-dire, qui n'accouchent rien du tout de toute façon. Hein? Des aides qui ne font que nous tourner à rond ou au ridicule. Voilà, c'est ça, c'est ce que moi j'ai comme l'impression dans toutes ces histoires. Ce sont des aides qui ne font que tourner au ridicule parce que rien n'avance. Peuple congolais, ces choses n'ont pas daté d'aujourd'hui. Regardez déjà la transition qui a abouti au gouvernement de 1+4. Quels étaient les résultats? Et avançons maintenant. Après que le pays commence à améliorer, a connu 2 fois les élections présidentielles, même s'ils étaient entachés des irrégularités, c'est tout à fait normal. 32 ans de la dictature, un peuple qui n'a jamais habitué aux élections, donc il n'y avait qu'une seule carte verte. Si tu présentes les rouges, donc tu veux les désordres. Alors, ça c'est normal. Et maintenant, brusquement, les élections,
Donc, c'est normal que chacun avec son tribalisme, ses sentiments, ses émotions, ceci, cela, ceci, cela, il va aller maintenant voter. Et voilà, on se la vote par les sentiments et par les tribalismes. Donc, il y a que normal aussi qu'il y ait des révoltes comme ça. Donc, c'est question de temps. Quand la conscience sera accrue, le peuple comprendra que non, nous irons parce qu'il faut changer le pouvoir. Parce qu'on n'était pas content de ceux qui ont conduit et on veut un autre. Mais pour le moment, est-ce que les conditions sont-elles requises? J'ai toujours posé cette question. Bon, que Dieu fasse le miracle. Franchement, chers Congolais, bonne nuit. Que votre nuit soit vraiment douce dans notre espace Amafrica World, la radio du donner et du recevoir. La RDC, nous vous conseillons de ne pas être sans pécat, son Belanga, Pesanga, Kabelanga, alors que tu as tout ce qu'il faut. Mouzé a démarré à reconstruire le pays avec rien du tout. Hein? Et il a enregistré quand même des résultats positifs. Mais vous démarrez avec beaucoup, mais regardez-moi ça. Est-ce que le peuple congolais a zoné bien? Est-ce que le peuple congolais a bénéficié bien? L'infrastructure, l'électricité, tout ça là. Hein? Quand même, Joseph Kabila, 10 ans, le bilan de Joseph Kabila, pendant 10 ans, on va faire le bilan. Il y aura un jour, on va faire le bilan de Joseph Kabila. Parce que quand on va faire le bilan de Joseph Kabila, on va tenir compte de toute son équipe qui a travaillé avec lui, la majorité présidentielle. Parce que tous vont se rendre compte comme ça. En 2016, ils vont venir présenter encore le projet, un nouveau projet, et tout ça là. Alors, on va voir si on va voter quelqu'un de la majorité présidentielle ou on va voter plutôt côté de l'opposition. Et l'opposition au Congo, il faut, j'ai toujours dit aux Congolais, il faut bien vraiment le placer vraiment au microscope. Parce que cette opposition, surtout l'opposition de l'Afrique actuelle, elle est corrompue d'une manière, vous n'avez pas d'idée. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, ça tient qu'à moi. L'opposition à l'Afrique est corrompue. Donc, la majorité des opposants, ils sont là pour mettre le désordre parce que on les a dit, vous, le pays ne va pas avoir la paix. Votre rôle, c'est de mettre le désordre. Et ils sont champions dans ça. Alors, nous, quand nous le regardons, nous avons la nausée. Nous dressons nos dents parce que nous comprenons qu'avec de tels opposants, donc vraiment, c'est un problème sérieux dans ces pays. Mais que Dieu fasse un miracle. Nous voulons le miracle, la pitié, le miséricorde de Dieu. Car sa miséricorde de Dieu a toujours fait que la RDC respire et se libère. Vraiment qu'il ait pitié de nous. Pitié, quel que soit le mal commis dans ces pays, que Dieu pardonne, mais qu'il restaure notre pays. Et qu'il lui donne des dirigeants conscients. Des dirigeants conscients qui portent des pantalons et non qu'ils portent des pantalons sur quoi porter des pagnes. Des dirigeants conscients qui mettent des chemises hommes. Et non qui sont inconscients et qui mettent des chemises femmes. Des dirigeants conscients qui portent des souliers et qui ne pensent pas qu'ils sont en train de porter des mapapas. Ah, donc des babouches. Nous voulons des dirigeants conscients qui pensent vraiment comme ils sont, comme les choses sont. Et non penser le contraire de ce que les choses sont. Nous voulons, Seigneur, que tu aides la RDC. Et que vraiment la diaspora, comme dans l'histoire de l'humanité, la diaspora a toujours contribué, que notre diaspora se réveille, se lever le sommeil. Cette diaspora qui a été partisane, tantôt pour tel, mais que cette diaspora soit là réellement pour défendre sa patrie. Et quand on défend la patrie, ne nous chantez pas le nom de personnalité ici. Parce que le nom de personnes là, donc personne n'est parfaite. Alors nous voulons parler patrie. Et quand on parle patrie, on dit qu'est-ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que ça veut dire accord cadre? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'ils ont respecté aussi l'accord cadre? Quel est le parti qui n'a pas respecté? Pourquoi? Et quelles sont les sanctions qui devraient revenir à ceux-là qui n'ont pas respecté? Et les sanctions ont-ils reçu? Et s'ils n'ont pas reçu, pourquoi? À partir de là, mettez les pressions. Et Dieu bénisse la RDC. Mettez pression, quand on dit pression, c'est démocratique. Nous ne sommes pas d'accord, nous mettons pression. Le matin, je viens chez vous, je frappe avant, je dis, je viens ma partie adverse, il faut résoudre. Demain, mais vous nous fatiguez avec cette affaire, on vous a dit non, je reviens encore. Merci.